Bonjour les lions. Alors, on va voir ensemble votre petit déblocage à faire pour Mars au niveau du développement personnel. Alors, ici, c'est ce qui se passe dans votre tête, ce dont quoi vous êtes conscient. Ici, c'est le blocage qu'il va falloir surmonter en Mars, le challenge. Ici, c'est le conseil pour débloquer ce blocage. Ici, c'est l'issue, si vous appliquez le conseil, qu'est-ce qui va se passer. Et ici, la synthèse générale. On va commencer avec les dos de deck. Donc les dos des jeux, ça représente les énergies de fin février, d'où est-ce que vous sortez fin février et comment vous entrez dans Mars. Ici, on a le chakra racine et Chiron. Chiron, c'est la guérison. C'est vraiment la personne qui guérit et qui ensuite peut devenir lui-même guérisseur parce qu'il a passé l'étape de guérison, il sait exactement par où il faut passer pour guérir. Et donc du coup, c'est le guérisseur blessé, qui a été blessé, qui a guéri. Je pense que vous avez guéri votre chakra racine, qui est le premier chakra des 7 chakras, qui est le plus important. Euh, le chakra racine, c'est les peurs les plus profondes. C'est j'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir de faim. C'est vraiment les besoins primaires. Quelqu'un qui n'est pas enraciné, qui n'est pas ancré, c'est quelqu'un qui se laisse influencer par les autres. C'est quelqu'un qui demande tout le temps conseil aux autres. C'est quelqu'un qui, en fonction de si les autres vont bien autour de lui ou vont pas bien, du coup, lui va même aller bien ou va ne pas aller bien. C'est vraiment, vous avez travaillé votre ancrage. Vous êtes qui vous êtes et ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont autour de vous. Donc vous êtes enraciné dans votre vie, dans vos volontés, dans vos choix. Ça, c'est fin février. Là, en ce moment, début mars, comment ça se passe dans votre tête? Vous avez confiance en vous. Chakra du troisième œil, vous vous faites confiance à vous-même. Vous suivez vos propres conseils. Peut-être que vous vous êtes acheté un jeu de cartes. Je vous conseille celui-ci, le violet de Isabelle Serre, Libération énergétique. Vous arrêtez de demander conseil aux autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Vous vous occupez de vous. Vous avez la carte du feu. Feu, c'est l'action, la passion, vos désirs. Donc, vous savez qu'est-ce qui vous botte, qu'est-ce qui vous prend aux tripes, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie, et vous suivez ces conseils-là. Les autres, ils ont d'autres envies, d'autres plaisirs, d'autres passions dans la vie. C'est pas votre vie. Et là, vous vraiment, en début mars, vous faites confiance avec le chakra du troisième œil. Vous faites confiance. Vous suivez votre guidance intérieure. Vous ne suivez pas les conseils de n'importe qui. Le problème de Mars, ça va être de finaliser cette confiance en vous. Parce que là, vous avez la carte de la communication avec l'air et la carte de la dépendance affective. Peut-être qu'il y a encore des réminiscences de mauvais fonctionnement. À l'intérieur de vous, vous vous faites confiance, sauf que vous continuez à demander l'avis des autres, à être sûr que vous voulez vous rassurer en disant hey, en fait, j'ai choisi ça comme choix, t'en penses quoi? Pour être vous rassurer et être sûr que les autres vont quand même vous aimer, même si vous faites vos choix, même si vous suivez votre passion, vos désirs, vous voulez quand même vous rassurer pour être sûr que les autres vont quand même continuer à vous apprécier. Le problème en faisant ça, c'est que du coup, vous venez dépendant de l'amour des autres pour vivre votre propre vie. Et imaginons que quelqu'un dise ah bah non, moi ton choix, j'aime pas du tout, t'as choisi ça, moi j'aurais jamais choisi ça. Ok, est-ce que cette personne-là, du coup, elle est bonne pour vous? Est-ce qu'elle projette pas sa vie sur la vôtre? Est-ce que vous allez continuer toute votre vie à vivre votre vie pour les autres? C'est une question à vous poser. Mais en tout cas, le challenge, ça va être dans les communications de lâcher la dépendance. Vous êtes dépendant de la communication des autres. Vous êtes dépendant de ce que pensent les autres de vous, de ce que conseillent les autres pour vous. Vous n'êtes pas libre. Vous pouvez aller voir, j'ai fait des podcasts sur la dépendance affective sur ma chaîne YouTube avec plusieurs conseils pour s'en sortir. Donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Le conseil. Il va y avoir des opportunités. Il va y avoir plein de choix, de nouveaux choix à faire dans votre vie. Et à chaque fois
que du coup, vous devrez faire un choix en utilisant votre chakra du troisième œil et uniquement votre guidance intérieure et personnelle. Ce sera une opportunité pour vous de vérifier, est-ce que à chaque fois qu'il y a une petite opportunité, que la vie m'offre l'opportunité de faire un choix, est-ce que je vais demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent, ou est-ce qu'en fait je vais arrêter et à chaque fois, petit à petit, lâcher la dépendance affective et faire mes propres choix. On vous conseille de prendre les perches que la vie vous tend. La vie l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, va vous amener plein de nouvelles opportunités. Vraiment, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes. Prenez ça comme vraiment des petites leçons. Et à chaque fois, à chaque petite opportunité, eh bien, vous allez développer un peu plus votre liberté et votre indépendance. Si vous prenez ces perches en plein vol, vous allez commencer à maîtriser votre vie, à maîtriser vos envies, vos choix, à maîtriser aussi qui vous entoure, parce que les personnes qui n'acceptent pas votre liberté, qui n'acceptent pas que vous fassiez des choix sans leur demander leur avis, ce sont des personnes qui aiment bien avoir de l'emprise sur vous. Ce sont des personnes qui peut-être ont besoin, elles aussi, de guérir de la liberté chez elles. Avec la maîtrise, on a aussi la fatigue. Donc peut-être que vous serez beaucoup moins fatigué de faire des allers-retours entre vous et le cœur des autres, vous et le cerveau des autres. Et vous allez enfin, en vous écoutant que vous reposer. Ça va être très formateur, vous allez vous reposer et maîtriser uniquement votre périmètre et pas celui des autres. Et vous n'allez pas laisser les autres empiéter sur votre périmètre. Chacun son cercle et tout va bien se passer. En synthèse générale, on a le chakra du cœur et Mars. Il est temps de faire des actions connectées à votre cœur, à vos envies. Il est temps d'ouvrir vraiment vos ambitions, votre courage, votre passion sur vous-même et vous centrer sur vous et votre cœur, votre périmètre, votre cercle. Merci beaucoup les lions, c'était hyper intéressant. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.